Alors pour beaucoup, ce matin, c'est le dimanche qui précède la rentrée. Pour beaucoup, demain, c'est la rentrée. Désolé, je commence par un gros mot, une mauvaise nouvelle. Mais il m'a paru bon en ce dimanche-là de partager avec vous quelques pensées que le Seigneur m'a mises à cœur dans ma lecture quotidienne, de manière à pouvoir donner une direction à nos âmes, une direction sainte, et en même temps qui plaise au Seigneur pour les mois à venir. Donc dans ma lecture quotidienne de la parole de Dieu, je suis arrivé jusqu'au prophète Agé. Alors je vous invite dès à présent à chercher le prophète Agé dans votre Bible, parce que ce n'est pas le livre où on se retrouve le plus souvent, et certains auront peut-être un petit peu de difficulté, c'est à la fin de l'Ancien Testament. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie, juste avant vous avez Zacharie, et juste avant vous avez Agé. C'est un tout petit livre, donc seulement 2 chapitres. Et c'est un livre qui est vraiment cher à mon cœur. Le Seigneur s'en est servi plusieurs fois pour réchauffer ma vie spirituelle dans des moments où j'étais tiède, où j'étais découragé. Et vraiment, ça a été une flambée spirituelle dans ma vie. En retombant sur ce passage, d'autres pensées sont venues s'y ajouter, et je veux les partager avec vous ce matin. Mais avant qu'on lise le texte, il va falloir que je fasse comme d'habitude, c'est-à-dire expliquer le texte. Bravo. Agé, c'est l'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Alors, ils ne sont pas tous dans l'ordre chronologique dans l'Ancien Testament, mais là, dans la chronologie, c'est l'un des tout derniers. C'est un des prophètes qui vit, que Dieu a envoyé après le retour de l'exil. Parce que entre le 8e et le 6e siècle, avant Jésus-Christ, Dieu avait décidé de juger son peuple d'Israël, qui était désobéissant. Donc il a jugé le royaume d'Israël, il l'a envoyé en déportation chez les Assyriens notamment. Beaucoup ont été tués et quelques-uns sont partis en déportation dans le royaume d'Assyrie. Le royaume d'Assyrie est tombé, l'empire assyrien s'est disloqué, et c'est l'empire babylonien qui est arrivé ensuite, et c'est de cet empire babylonien que Dieu s'est servi pour châtier le royaume de Juda. Il l'a envoyé en plusieurs déportations successives dans ce royaume de Babylone, et pendant 70 ans. Pendant 70 ans, une bonne partie du peuple d'Israël a été en exil sur les terres du roi de Babylone, en exil et en captivité. Et au bout de 70 ans, Dieu a accompli sa promesse. Il avait promis le châtiment, le jugement, mais il avait aussi promis la délivrance au bout de 70 ans. Il a rassemblé son peuple, et là aussi par convois successifs, il les a ramenés sur le territoire d'Israël. On peut s'imaginer la joie de ces premiers convois qui reviennent sur la terre promise, et leur cœur déborde de reconnaissance. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident de rebâtir d'abord l'autel, cette espèce de grande table sur laquelle on offre les sacrifices. Et après, ils commencent à poser les fondations du temple, parce qu'ils veulent que leur vie soit fondée autour du culte à l'Éternel. Mais très rapidement, de l'opposition s'est fait sentir. Il y avait des ennemis alentour, et ils sont venus s'opposer à ce projet de reconstruction. Il y avait aussi des peuples étrangers et ennemis qui s'étaient installés sur le territoire d'Israël, et qui eux aussi ont fait de l'opposition. Alors quand ce peuple est arrivé par ces convois successifs, ils sont arrivés notamment à Jérusalem, et le spectacle qui s'est offert à leurs yeux n'avait pas grand-chose de réjouissant. Les murailles étaient écroulées en bonne partie, une bonne partie de la ville avait été brûlée ou rasée, le temple, lui, avait été complètement rasé, mais leur première action, ça a été quand même de rebâtir, commencer à rebâtir le temple. Mais quand il a commencé à y avoir de l'opposition, ils sont repartis en arrière, ils se sont dit « Oh, non, c'est trop dangereux, on va arrêter ». Et je vous lis ce qui est écrit dans Esdras chapitre 4, alors on va venir à Agé dans un instant. Esdras chapitre 4, je lis le verset 1 et le verset 4. « Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Je passe au verset 4. « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. » Ils ont employé plusieurs stratagèmes, la force, des menaces, un peu de chantage. Et comme le peuple a été intimidé dans cette tentative de servir Dieu, il s'est dit, bon, le temps n'est pas venu pour nous encore. Il s'est laissé décourager. Et ils sont rentrés, chacun dans sa maison, dire, bon, eh ben, on ne peut pas construire le temple, alors qu'est-ce qu'on va faire? Chacun va bâtir sa petite maison, chacun va s'occuper de son petit carré de potager et de son petit confort. On va essayer d'améliorer un petit peu nos existences, puisque les ennemis ne nous laissent pas faire. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le prophète Agé. Dieu envoie son prophète parce qu'il est offensé par l'attitude de son peuple. Ce peuple qui a été libéré, ce peuple qui a commencé par montrer un peu de gratitude, mais dont la gratitude n'a pas duré bien longtemps, et qui s'est laissé décourager si vite. Dieu envoie son prophète, et c'est là que nous lisons donc les 11 premiers versets du prophète Agé. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. J'arrête là la lecture de la parole du Seigneur pour l'instant. Mais on voit qu'à ce mélange de peur et d'égoïsme et d'ingratitude, Dieu répond par un message fort et vibrant. Un message qui est court. Agé, c'est l'un des plus petits prophètes en termes de volume écrit, volume de la prophétie. Mais qu'est-ce que ça envoie? Et c'est un reproche très clair que Dieu est en train d'adresser à son peuple. Un reproche sur ses priorités. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées, alors avec de beaux lambris, recouverts de cèdre ou de cyprès, ça fait très très joli à l'intérieur, peut-être même peint par-dessus avec des couleurs rares et donc chères, encore que j'en doute un petit peu, mais chacun s'empressait pour son propre confort. Dès que les choses avaient commencé à se corser, ils avaient conclu que ah ben non, c'est pas la volonté de Dieu qu'on le serve maintenant, c'est pas la volonté de Dieu qu'on rebâtisse le temple. Peut-être plus tard, mais là c'est difficile. Alors on va plutôt s'occuper de nous, on va plutôt s'occuper de nos maisons, de notre confort, de notre potager, de nos économies. Et malheureusement, c'est une façon de penser qui est très courante parmi le peuple de Dieu, en Israël à cette époque-là, mais on retrouve exactement le même raisonnement dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Combien de chrétiens ont commencé leur vie spirituelle avec du zèle à revendre? Ils étaient bouillants pour le Seigneur. On pensait qu'on n'allait jamais les arrêter, et même des fois les responsables de l'Église disaient « Ouh, calme-toi un petit peu ». Et qui finalement, à la première épreuve venue, la première contrariété, se sont laissés retomber dans le découragement, dans la tiédeur. Ils étaient prêts à partir pour évangéliser, à aller même à l'institut biblique s'il le fallait pour certains. Et puis tout s'est
tout ce bel enthousiasme pour le Seigneur est retombé. Il y en a beaucoup qui commencent bien, qui servent Dieu, qui refusent de vivre comme le monde, mais qui petit à petit aussi se laissent envahir à nouveau par leur passion d'avant, par leur vie d'avant, jusqu'à retomber dans un mode de vie tiède. Alors on n'est pas contre le Seigneur, bien sûr, mais on n'est plus bouillant pour lui non plus. Et ça s'appelle la tiédeur. Si ça vous est déjà arrivé de vous servir un verre d'eau pensant être branché sur l'eau froide, et puis il y a quelqu'un qui avait servi de l'eau chaude juste avant et vous servez un verre d'eau tiède. Quel est votre premier réflexe? Une grimace, on n'a qu'une envie, c'est de recracher ça. L'eau tiède, personne n'aime pas ça, et le chrétien tiède, le Seigneur non plus n'aime pas cette attitude en tout cas. Et puis, il me semble bon d'attirer notre attention aussi sur d'autres personnes qui peut-être se disent chrétiennes, mais n'ont jamais connu une transformation profonde. Alors bien sûr, on les voit à l'église, on les voit ouvrir la Bible, mais ils sont restés tels quels. Ils ont continué à s'occuper de ce dont ils se sont toujours occupés, c'est-à-dire d'eux-mêmes, de leur confort, de leurs intérêts, de leurs économies, de leurs conditions de vie. Et les choses de Dieu, elles viennent, mais un petit peu comme une cerise sur un gâteau. Vous avez déjà vu un beau gâteau avec une ou plusieurs cerises dessus? C'est joli. Mais s'il n'y a pas les cerises, bon, on ne va pas dire que le gâteau est raté. Il y a des personnes qui fonctionnent avec Dieu de cette manière-là dans leur vie. Dieu vient comme la petite cerise sur le gâteau. Si Dieu est là, c'est tant mieux, c'est vachement mieux. Mais s'il n'est pas là, bon, on peut s'en passer, ça ne sera pas raté quand même. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un chrétien. Le chrétien ne peut pas vivre sans son Dieu. Il ne peut simplement pas. Pour lui, Dieu n'est pas la cerise, Dieu c'est le gâteau. Il y a tout un tas de choses qui peuvent venir comme des cerises sur le gâteau. Mais vivre sans Dieu, non, ça n'est pas possible. Alors que dit le Seigneur à son peuple? Il dit, considérez attentivement vos voies. Globalement, il leur dit 3 choses dans ce passage. Mais la première des choses qu'il leur dit, c'est considérez attentivement vos voies. En d'autres mots, regardez le chemin par lequel vous êtes en train de passer. Faites un petit retour en arrière là et regardez ce qui vient de se passer. Est-ce que vous voyez les signes clairs de ma bénédiction dans votre vie? Voilà ce que Dieu est en train de demander à son peuple. Alors dans l'Ancienne Alliance, les signes clairs de la bénédiction de Dieu pour son peuple terrestre, c'est-à-dire Israël, c'était la prospérité, l'abondance, des récoltes qui fonctionnent bien, des pluies régulières, une économie prospère, des ennemis qui sont tenus à distance. Voilà comment la bénédiction de Dieu devait se manifester. Et si ces Israélites regardaient autour d'eux, ils pouvaient voir très clairement que la bénédiction de Dieu ne reposait pas sur eux. Je vous relis le verset 9. Dieu dit, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. Dieu a soufflé sur leurs récoltes, il a soufflé sur leurs économies, il a soufflé sur tout ce qui aurait pu être une bénédiction. Pourquoi? Parce que les priorités du peuple étaient mal orientées. Ils étaient tournés vers eux-mêmes, vers leur propre confort, vers ce qu'ils pensaient être des bénédictions. Ils voulaient les bénédictions, mais ils ne voulaient pas le bienfaiteur qui les donne. Ils avaient mis le bienfaiteur de côté. Alors, si on transpose ça pour nous aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, les bénédictions ne sont pas les mêmes. Les bénédictions qui sont données à Israël sont des bénédictions terrestres pour un territoire terrestre et physique. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, les bénédictions, elles, sont spirituelles. Et quelles sont les bénédictions spirituelles qui nous sont promises? Il y en a une qui m'est venue en tête de manière très très claire. Ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Voilà. Ce que Dieu voulait pour son peuple d'Israël, c'était une vie abondante. Voilà comment se manifestait la bénédiction sur le plan terrestre. Mais pour nous qui sommes en Christ, ce que Dieu veut, c'est une vie qui est abondante sur le plan spirituel. Une vie intérieure abondante, riche. Les apôtres parlent aussi d'une paix qui surpasse toute intelligence. Ils nous parlent encore
d'une joie profonde dans le Seigneur, malgré les épreuves. Une joie qui ne passe pas. Il nous parle aussi d'un amour qui remplit le cœur, mais jusqu'à l'en faire déborder et à se répandre tout autour, sur d'autres. Alors, considérons nos voies, considérons-les attentivement. Est-ce que nous voyons ces signes-là de la bénédiction divine dans nos vies? Est-ce que nous avons une vie spirituelle abondante? Est-ce que nous jouissons de la paix qui surpasse toute intelligence? Est-ce que nous éprouvons une véritable joie dans le Seigneur? Est-ce que notre cœur déborde d'amour? Il est tout à fait possible que si nous avons offensé le Seigneur par notre ingratitude, le Seigneur ait soufflé sur ses bénédictions comme il avait soufflé sur celles du peuple d'Israël. Bien souvent, le Seigneur nous refuse sa paix parce que finalement, nous ne le cherchons pas lui. Nous cherchons ce qui nous arrange. Nous vivons selon la chair et pas selon l'esprit. Alors, dans quel chemin est-ce que vous marchez ce matin? Quels sont les fruits que vous récoltez? Des fruits amers ou des fruits doux qui viennent du ciel? Est-ce que vous pouvez dire que dans votre vie, vous récoltez les fruits d'une vraie consécration? Ou est-ce que c'est plutôt un goutte à goutte, plutôt que la vie abondante, intérieure, que le Seigneur a promise? Le Seigneur ne veut pas qu'on le méprise comme son peuple a pu le mépriser. Il ne veut pas qu'on soit ingrat, parce que nous avons des bénédictions bien plus grandes encore que celles qu'a pu avoir le peuple d'Israël. Et si nous les négligeons, que nous faisons preuve d'ingratitude, le Seigneur va souffler dessus. La deuxième chose que Dieu dit à son peuple, c'est au verset 8 qu'on la voit: montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Première chose que je relève, c'est qu'il faut monter sur la montagne. Alors pour le peuple d'Israël, ça avait une dimension physique très concrète. Il fallait aller sur la colline du temple et creuser pour mettre des fondations et puis bâtir ensuite. Alors les fondations, elles étaient déjà posées. Ils les avaient posées peu de temps auparavant. Mais tout le reste, tout le bâti, il fallait le faire. Il leur dit, mettez-vous au travail. Allez couper du bois, montez sur la montagne et bâtissez. Et pour nous, quelle est la correspondance dans notre propre vie? Mais il y a une portée symbolique. Déjà, il nous faut gravir la montagne. Gravir la montagne, c'est aller chercher la présence de Dieu, comme a pu le faire Moïse lorsqu'il est resté dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Comme a pu le faire ensuite le prophète Élie. Chercher la présence de Dieu. Monter sur la montagne. Il y a ce chant qui dit « Je veux monter sur la montagne », c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la paix nous inonde. Il ne faut pas négliger cette étape de monter sur la montagne. Si nous cherchons à nous mettre à l'œuvre sans être montés sur la montagne, nous allons le faire pour de mauvaises raisons. Nous ne nous serons pas approchés de Dieu. Nous voudrons simplement récupérer les bénédictions sur lesquelles Dieu a soufflé, mais nous ne voudrons pas Dieu lui-même, celui qui donne ces bénédictions. Donc il faut s'approcher de lui et le chercher, lui. Comme il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais il y a autre chose qui est écrit juste après. Regarde avec moi dans Jacques, s'il vous plaît. Gardez un doigt dans AG parce qu'on va y revenir. Mais dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a une promesse précieuse ici. Si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous. Mais attention, de ne pas nous approcher avec désinvolture, en fermant les yeux sur notre propre état. Et approchez-vous de Dieu malgré votre péché, mais avec le désir réel d'en finir avec le péché. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et Dieu vous élèvera.
Donc Dieu demande de monter sur la montagne, mais il demande aussi d'apporter du bois et de bâtir. Alors ça c'est logique hein, quand on veut construire un bâtiment. Mais nous aussi nous avons une construction à faire. Construction qui est d'un tout autre ordre. C'est une construction spirituelle, parce que nous sommes des pierres vivantes. Et il nous est dit de nous édifier nous-mêmes comme des pierres vivantes pour former un temple, une maison qui soit agréable à Dieu. Comment est-ce que nous faisons cela concrètement? De quelle manière est-ce que nous cherchons à nous édifier les uns les autres, à construire ce temple qui est avant tout intérieur? Dieu voulait que le temple soit reconstruit pour que la vie du peuple tourne autour du temple, autour de Dieu. Et c'est cela finalement que nous sommes appelés à bâtir, des vies qui tournent autour du Seigneur. Quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement, les amis? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Tout le reste, et vous m'avez bien entendu, tout le reste est secondaire. Tout le reste est accessoire. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la priorité. Mettre Dieu au centre, faire de Dieu notre priorité, en toutes choses, dans tous les domaines. Alors, si vous avez considéré un petit peu vos voies ce matin, qu'est-ce que vous bâtissez dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous participez à cette œuvre de construction? Est-ce que vous avez amené les matériaux que Dieu a placés en vous pour construire ce temple saint pour le Seigneur, pour édifier les autres? On peut édifier les autres de bien des manières. Alors on peut le faire, comme je suis en train de le faire par la prédication, l'enseignement des croyants. Mais ce n'est pas la seule manière d'édifier les chrétiens. Vous auriez tort de croire qu'il faut être ici pour pouvoir édifier d'autres chrétiens. Vous pouvez édifier les chrétiens par un coup de téléphone, en allant visiter une personne malade ou qui est dans la détresse. Vous pouvez édifier quelqu'un par de petits ou de grands actes d'amour et de sacrifice. Vous pouvez édifier quelqu'un par votre argent, par un don, par une invitation. Vous pouvez édifier quelqu'un par la prière secrète que Dieu voit, qu'il est seul à voir. Dans la communion, juste lui et vous. Vous pouvez aussi édifier le peuple de Dieu par l'entretien de ce bâtiment et de multiples façons encore. Vous pourrez continuer la liste encore et encore. Mais l'idée, c'est de mettre Dieu au centre de toutes les préoccupations. Voilà la priorité. Si nous devons avoir une direction, c'est celle-ci. Dieu en premier. Je voudrais qu'on aille, s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. On va revenir dans AG. Jean, chapitre 6. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit aux foules à qui il venait de donner à manger du pain, qu'il avait multiplié de manière miraculeuse. Or, les gens se sont dit, c'est buffet à volonté, c'est gratuit, on y va, on le suit, on en veut encore. Et c'est ce que nous faisons aussi quand nous voulons les bénédictions plutôt que le bienfaiteur. Mais regardez le verset 27. Jésus dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Travaillez, oui. Il y a des tas de choses à faire dans ce monde. Vous pouvez aller au travail le matin ou vous lever pour aller au collège, au lycée, à la fac, dans vos études, que sais-je. Mais vous pouvez vous lever le matin et travailler pour autre chose que la nourriture spirituelle. Ça dépend de ce qui habitera votre cœur. Ce que vous cherchez vraiment. Est-ce que vous cherchez le salaire à la fin du mois? C'est important de l'avoir. Je ne dis pas qu'il faut le négliger complètement. Ou est-ce que vous cherchez, premièrement, le royaume de Dieu, sa justice? Est-ce que vous travaillez pour la nourriture que Dieu vous donne? La nourriture qui viendra pour la vie éternelle. Celle qui subsiste. Il y a une nourriture qui périt et une qui dure pour la vie éternelle. Et Dieu va nous la donner si nous faisons tout pour sa gloire. Cette nourriture, c'est cette vie aussi abondante dont je parlais tout à l'heure. Si nous mettons Dieu en priorité dans notre vie, il fera pleuvoir sur nous des pluies de bénédictions, célestes, spirituelles.
Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité. Je ne suis pas en train de dire que si vous mettez Dieu en premier, tout ira bien dans votre vie. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que la promesse de Dieu de nous donner une vie spirituelle, intérieure, abondante, une paix qui surpasse toute intelligence, la joie profonde dans le Seigneur et cet amour qui déborde, ça Dieu va le faire si nous cherchons vraiment à l'honorer lui. Songez qu'il y a cette parole du livre des Actes qui m'est revenue à la pensée. Il est écrit que, au sujet du Saint-Esprit, que Dieu l'a donné à ceux qui lui obéissent. Tous ces dons sont spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les produit en nous. Mais à qui le Saint-Esprit est-il donné en abondance? À ceux qui obéissent. Si vous vivez dans une forme quelconque de désobéissance à Dieu, n'espérez pas la paix. Toute paix que vous pourriez ressentir est une fausse paix, trompeuse, une illusion. Et je peux même dire qu'elle est diabolique. Parce que la véritable paix vient d'un cœur qui est dans la communion avec le Seigneur. Et nous ne pouvons pas être en communion avec le Seigneur si nous ne lui obéissons pas. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais il s'agit de marcher de tout son cœur avec Dieu. Parce qu'en m'entendant, on pourrait dire, oui, mais je suis loin d'être parfaitement dans l'obéissance. C'est mon cas, je suis très loin d'être parfaitement obéissant. Mais est-ce que je marche de tout cœur avec Dieu? Est-ce que lorsque Dieu soulève quelque chose dans ma vie, je résiste, je tourne le dos, je raidis le cou? Ou est-ce que j'accepte ce que Dieu veut me montrer? Voilà ce que c'est aussi marcher de tout son cœur, c'est accepter de se laisser reprendre par Dieu. Si vous boitez un coup avec le monde, un coup avec Dieu, ce n'est pas ça marcher avec le Seigneur dans la sincérité. Et Dieu voit le cœur qui est sincère. Et souvent, je vous parle par ma propre expérience aussi, il m'est arrivé de boiter un coup d'un côté, un coup de l'autre, un coup dans le monde, un coup avec le Seigneur. Je mettais un pied avec le Seigneur uniquement pour tranquilliser ma conscience. Pas dire que je l'avais abandonné. Mais en réalité, dans mon cœur, je lui avais tourné le dos. Il veut qu'on marche les deux pieds avec lui. C'est un choix à faire. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on lise maintenant dans AG la suite, versets 12 à 15. Parce qu'à ceux qui décident de marcher droit avec le Seigneur, il y a une promesse qui est faite. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Vous voyez, le peuple entend la voix de Dieu. Et avant même qu'ils se mettent à l'œuvre, Dieu voit les dispositions de leur cœur. Oui, je ne doute pas qu'il y ait encore la peur des ennemis, et une peur justifiée, parce qu'il va y avoir encore des tentatives d'intimidation, et rendez-vous compte, quand ils vont se remettre à bâtir, les ennemis vont faire une liste de leurs noms et l'envoyer, cette liste, à l'empereur pour les dénoncer. Voilà ceux qui sont en train de rebâtir. Sous-entendu, voilà ceux qui sont en train de se rebeller contre toi. C'était la peine de mort assurée, sauf la grâce de Dieu, le miracle divin. Vous voyez le type d'intimidation qu'ils pouvaient supporter, la pression qui était sur leurs épaules. Mais ils se sont mis au travail. D'abord du cœur, ils ont eu la crainte de Dieu. Ils ont reconnu, oui, nous avons péché. Oui, nous avons négligé Dieu, nous nous sommes préoccupés de nous-mêmes, de notre confort, de nos maisons. Et la maison de Dieu est en ruine. Nous ne servons pas Dieu. Nous voulons que son témoignage soit rayonnant et nous ne le faisons pas. Qu'ils se sont repentis, ils ont été saisis de crainte, dit le texte. Et c'est à ce moment-là que la promesse est venue.
je suis avec vous. C'est simple comme promesse, extrêmement simple. Mais parce qu'ils ont cherché Dieu, Dieu a répondu favorablement. Que fait Dieu ensuite? Il va réveiller l'esprit du peuple. Vous voyez, Dieu cherche à nous réveiller. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être réveillé? Vous n'avez pas envie de vivre un véritable réveil spirituel dans votre vie? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas envie d'être réveillées spirituellement? Des personnes qui ont envie de continuer à dormir, à se morfondre spirituellement, à aller d'un côté, de l'autre, à spirituellement tourner sur leur lit comme la porte tourne sur ses gonds? Nous avons tous envie d'être réveillés, je crois, à moins d'être complètement dans les ténèbres. Mais si nous cherchons cela, si nous cherchons véritablement à vivre avec Dieu, il va se passer ce qui s'est passé pour ce peuple-là. Dieu va donner encore plus de lumière. Dieu a envoyé sa parole, ils ont prêté l'oreille à la parole, ils ont dit « Oui Seigneur, on veut y aller ». Alors Dieu dit « Je suis avec vous. Je suis avec vous malgré les difficultés, je suis avec vous malgré les ennemis. N'ayez pas peur. Si vous me mettez en premier, je suis avec vous. » Et Dieu va envoyer encore plus de lumière pour réveiller encore plus. À celui qui cherche la lumière, Dieu en donne. Si vous cherchez la lumière dans votre vie, Dieu va vous la donner. Il faut la chercher vraiment. Il ne s'agit pas d'avoir la lumière juste pour son propre plaisir. Dieu donne la véritable lumière à ceux qui veulent marcher dans la lumière. C'est-à-dire marcher dans la vérité qu'ils ont reçue. Si vous recevez une connaissance et que vous ne la mettez pas en pratique, Dieu ne va pas vous donner davantage. Il vous a donné quelque chose à faire, quelque chose à mettre en pratique. Ça passe par là aussi le réveil. Un véritable réveil, c'est une obéissance inconditionnelle au Seigneur. C'est une reddition. Seigneur, je me rends devant toi. Je ne veux plus chercher à contester. Je ne veux plus chercher à raisonner dans mon propre esprit. J'accepte de faire ce que tu me demandes. J'accepte d'aller là où tu veux. J'accepte ta discipline sur moi. J'accepte que ce soit Christ qui vive en moi et plus moi qui vive. Regardons cela précieusement en mémoire avec ce petit avertissement que je voudrais nous redonner. Ce ne sont pas les bénédictions que nous devons rechercher. Nous ne devons pas rechercher la paix, ni l'amour, ni la joie, encore que ce soit de très bonnes choses pour elles-mêmes, je veux dire comme des dons égoïstes. C'est Dieu que nous devons rechercher. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui pourvoit à la paix, c'est lui qui pourvoit à la joie, c'est lui qui pourvoit à la grâce, c'est lui qui remplit nos cœurs. Donc ne nous détournons pas de cela, ne nous trompons pas d'objectif. Et nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, devant toi, on est là ce matin, avec, pour ma part, conscience d'être petit, nécessiteux, d'avoir besoin de ta grâce, plus que je ne peux le dire ou le comprendre même. Seigneur Jésus, s'il te plaît, veuillez nous réveiller, nous donner un cœur qui t'aime, un cœur qui te cherche. Et pardonner, Seigneur, nos réticences, nos craintes parfois injustifiées. Seigneur, fais grâce. Toi, tu vois le cœur sincère, tu vois le cœur véritable, celui qui te cherche en vérité. Prions que tu nous éclaires pour voir notre propre état, pour que nous puissions vraiment considérer nos voies et te mettre, toi, à la première place. Que toi, tu sois assis sur le trône de notre cœur. Que toi, tu sois glorifié. Que toi, tu aies de la joie de voir notre zèle pour toi renouvelé. Je te demande toutes ces choses par grâce et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.